Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, en plein cœur de la Grande Rue, la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les deux Pongouins, le vieux et le nouveau, qui sera bientôt inauguré. Je vais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté pour communiquer plus et communiquer mieux à Saint-Jean. Alors, vous regardez ce que vous voulez, il y a tout plein de conversations, dont celle-ci. C'est pas un poisson d'avril, on est le 1er avril et comme à tous les premiers du mois, c'est l'entrevue sur la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean, avec l'artiste du mois, l'artiste qui accroche sur le mur du bureau de comté. Et pour le mois d'avril, c'est Madame Saint-Amand qui est avec nous. Bonjour. Exact. Bonjour, Louis. Le mois d'avril, c'est, bon, à part le fait qu'on commence ça le 1er avril, c'est loin dans la mesure où nous, on enregistre le 28 janvier. Mais l'idée, c'était de se préparer, d'enregistrer longtemps d'avance, comme on fait avec tous les artistes. Mais vous, vous êtes très fébrile parce que vous êtes en train de préparer bien des affaires. Exact. C'est l'exposition à la Corpo du Fort Saint-Jean pour 2 mois au pavillon d'Extase pour le 18 mars. Ça, c'est comme une activité pour moi qui est vraiment spéciale, une grande préparation, mais tellement agréable. Pour nous, du 1er avril, pour tout le mois d'avril, vous allez accrocher des toiles qui ne seront pas nécessairement, et c'est de ça dont je veux qu'on parle, mais vous n'avez probablement pas fini de décider ce que vous alliez accrocher ici. Alors, parce que vous allez accrocher au pavillon d'Extase, et puis pendant le mois d'avril, ici, on va voir quoi? Avez-vous décidé déjà? C'est sûr que qu'il y aura un lien avec la montagne, la magie de la montagne, parce que c'est mon thème que j'ai exploité pour cette exposition-là. Depuis le mois d'avril que je prépare ce thème. Et vous avez généralement des petits, des moyens, des grands formats, parce que quand on va au Dextrase, on a tendance à se laisser aller un petit peu sur le format, parce qu'il y a plus de place. Mais généralement, vous faites quoi quand vous faites tout ça? J'aime bien les grands formats, parce que je trouve que j'ai plus à dire, j'ai plus à exploiter avec un grand format, mais comme dans le bureau ici, il y aura peut-être un peu plus petit. Oui, parce qu'on a un petit mur des artistes. Oui, j'ai regardé votre mur tantôt, en effet. Mais il y aura probablement un assez grand format, peut-être 24 par 30, et puis peut-être 2 plus petits formats là, pour équilibrer. Vous faites de tout, mais généralement, si on vous donne la chance, vous allez dans le grand format. Oui, je privilégie, surtout quand on a un thème à exploiter comme j'ai fait là. Vous êtes artiste peintre, j'ose dire à plein temps, là, mais je veux dire que ça occupe beaucoup de votre temps, là, depuis combien de temps? Quand je prépare une exposition avec un thème, comme actuellement, parce que c'est beaucoup d'investissement au niveau émotif puis au niveau temporel. Et puis, c'est une préparation de longue haleine, puis j'adore ça. Je me rends compte que j'aime bien avoir un calendrier, puis avec des projets, avoir une méthode de travail pour préparer cette exposition-là. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Que je peins, écoutez, depuis, je dirais, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, là, au couvent, avec un cours en dessin. Ensuite, mais vous avez sûrement pas produit autant tout le temps, là. Non. J'ai été par à-coups, là, parce que il faut que je me sente vraiment libre pour peindre. Et puis, j'ai fait une carrière d'infirmière. J'ai eu une bergerie également. Et puis, à travers tout ça, quand il y avait des moments de grande indépendance, de grande liberté, je peignais. J'ai suivi même des cours au Cégep du Vieux-Montréal, alors que c'était en 72, 74 en art plastique, alors que j'étais infirmière pas loin à l'hôpital Saint-Luc. Fait que j'ai toujours eu comme une attirance très forte. Vous, personnellement, parce que si on mettait 3 personnes, on leur demandait quel type
de peinture vous faites, il y aurait peut-être 3 mots différents qui sortiraient, mais vous, quand vous décrivez votre peinture, puis on va montrer, pendant qu'on se parle, quelques photos de vos œuvres, vous le décrivez comment? Ben, essentiellement, je pense que c'est un besoin que j'ai de communiquer. Mais c'est figuratif? Oui, c'est figuratif. Oui, à la limite, mais toujours dans des décors, dans des atmosphères, beaucoup d'atmosphères. Je pense que je suis plus un peintre d'atmosphère, autant créé par la couleur que par la ligne. Alors, c'est des personnages, des fois ils sont juste esquissés, des fois ils sont plus importants, mais dans cette exposition-ci, dont les œuvres d'ailleurs que je vais vous apporter, c'est plus qu'on les sent, on les devine, on les voit, parfois même, il y a une toile, vous allez voir, on voit plus, là, mais en général, c'est les deux. La nature, certains personnages, j'en ai fait déjà beaucoup de modèles vivants, là. Pas le grand classique, mais du plus classique, là, en termes de coût de... C'est quoi que vous faites? C'est de l'acrylique? Vous faites de l'huile déjà? Oui, de l'acrylique, de l'huile. Je les ai pas mal tous. L'encre de Chine, ben, c'est ça, en encre de Chine, on est plus dans le détail. Ben, dans l'encre de Chine, on est plus dans la diffusion. Un peu comme l'aquarelle. Un peu comme l'aquarelle, oui. C'est des médiums qui sont intéressants. C'est pour d'autres choses. Puis là, en ce moment, là, depuis un bout de temps, vous êtes dans l'acrylique. Ah, l'acrylique, essentiellement. J'ai quitté l'huile il y a quelques années, quand j'ai vu la rapidité de séchage de l'acrylique qui correspondait beaucoup plus à mes traits de personnalité, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit une exécution rapide. Il ne faut pas que ça traîne. Puis vous pouvez retoucher presque tout de suite, ou en tout cas pas longtemps après. Vous pouvez travailler. Le lendemain, je reprends, puis c'est fini en pas grand temps. Là. Alors que l'huile, ben là, on est dans... C'est un peu plus laborieux. L'attente de séchage, et puis, ouais. C'est laborieux mais en même temps, il y a du détail dans l'huile, il y a plus de... C'est pas que c'est autre chose, mais c'est une autre façon de faire. C'est pas juste un autre médium, c'est une autre façon de faire aussi. Mais c'est parce que avec l'huile, ce que je remarque, les compagnes qui travaillent à l'huile, les artistes qui travaillent à l'huile, c'est souvent à la prima qui appelle, couche par-dessus couche, jusqu'à temps qu'on ait un rendu quasi authentique à ce qu'on voit. Moi, j'adhère pas à ça, parce que moi, j'ai l'œil aussi de la photographe, parce que je m'amuse des fois à faire des petites photos. Et puis, je trouve que ça ressemble un peu quand on veut trop reproduire exactement comme c'est. Je me dis, oui, l'émotion là-dedans. Bon, ben là, on rentre dans le fondamental. Il faut presque se fermer les yeux pour en parler, mais... Travaillez-vous souvent à partir d'une photo ou vous y allez... Non, jamais. Alors, votre toile sort de la toile, littéralement. Écoute, il faut vraiment travailler, puis à un moment donné, on sent que c'est ce qu'on... il apparaît des choses sur la toile, puis on se dit, bon Dieu, c'est exactement ça que j'ai vécu. Comme là, la montagne, la magie de la montagne. Je suis une sportive, moi, je suis une fille sportive. Alors, j'ai été en montagne. J'en ai fait des montagnes, j'ai eu des peurs, des vertiges, j'ai eu des sensations fortes. Puis, je savais pas que c'était ça que j'étais pour dire sur les toiles. Puis finalement, ça revient à ce que j'ai vécu émotivement parlant. Là. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. On peut pas peindre autrement que... On peut pas peindre qu'est-ce que le voisin... C'est-tu long pour vous? Quand vous commencez une toile, est-ce que vous parlez beaucoup à la toile puis elle vous parle beaucoup? C'est-tu long comme processus ou c'est des jets? Il y a quelque chose qui arrive? Des fois, j'ai fait beaucoup de vélo cet été. Hein. Le matin, c'était voué au vélo. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Puis l'après-midi, je revenais, tu avais une inspiration. Des fois, c'est très rapide. Hein? Puis des fois, c'est plus long. Des fois, c'est la couleur qui amène à trouver l'essence de ce que vraiment qui m'habite. Là. De ce que vous voulez dire. De ce que je veux dire. Est-ce que, c'est vrai pour tous les artistes, mais je veux savoir, vous, comment vous le voyez. Est-ce que moi, je vais voir ce que vous voyez dans vos toiles? Ou est-ce que je peux y voir quelque chose que vous n'aviez même pas vu? Je pense que oui, vous pouvez voir des choses que moi, j'ai pas vues. Mais c'est magnifique, ça. Je pense que oui. Ben, j'espère. Oui. J'espère, parce que moi, j'ai juste relaté une sensation, mais je pense que des gens peuvent avoir une autre sensation avec ça. Mais pour ce vernissage-là, qui aura lieu le 18 mars, on peut corriger, parce que dans la programmation, c'était marqué le 11 mars, et puis il y a eu comme un conflit d'horaire avec les gens militaires. Alors, c'est le 18 mars. Alors,
j'ai fait appel aussi à un poète de chez Artaud. Et puis, puisque vous connaissez mon implication avec Artaud, alors j'ai fait affaire avec un poète qui est venu chez moi puis s'est inspiré de l'ensemble de mes œuvres et il a créé une poésie. Il va être là le soir, puis il va réciter ce dont il a été inspiré. Et puis ça, c'est la poésie, comment vous l'appelez, de la montagne, la magie de la montagne? C'est la magie de la montagne. Et ça c'est accroché le 18, mais après ça dure pendant combien de temps? 2 mois. 2 mois. 2 mois. Parce que nous, on va être en ligne le 1er avril, donc vous allez venir tout juste d'accrocher, mais on va pouvoir aller au Dextraz, voir vos œuvres jusqu'à mars, avril, mai, et puis ici pendant le mois d'avril. Mais l'important, c'est quand vous construisez, ou en tout cas vous avez un concept dans votre tête pour un certain nombre d'œuvres pour une exposition en particulier, là, ça devient autre chose. Là. Vous ne pouvez pas juste dire, j'en fais une, puis le lendemain, j'en fais une autre, puis ça n'a pas rapport. Là, vous essayez d'avoir une sorte de... C'est un thème qui m'a habité. Il y a une toile que vous allez voir tantôt, que j'appelle, j'ai de valeur, je ne les ai pas titrée, mais qui s'appelle « Les gardiens de la montagne », que j'ai réalisée pour un vernissage collectif chez Artaud. Je pense que c'était au mois de mai. C'est celle-là qui a... avec cette apparition-là, c'est là que j'ai dit, et c'est ça, dans le fond, qui m'habite, parce que ça m'a toujours habité, les montagnes, que je les vois de loin, que je vois notre petit Mont-Saint-Grégoire, qui est très joli d'ailleurs, ou d'autres monts, ça vient nous chercher, puis... Et quand vous peignez, est-ce que vous tombez dans, pas un état second, là, c'est pas de la drogue, mais à quelque part, c'est presque de la drogue. Hein? Moi, je ferme ma porte d'atelier, à part ça. Je mets de la musique, je ferme ma porte d'atelier. On dirait que je suis comme dans un cocon. Et c'est comme... des fois, je vais travailler tard, je suis fatiguée, je travaille debout. Moi, je suis même épuisée, mais tu sais, là, on dirait qu'il faut que je le trouve. Il y a quelque chose qui vient à l'intérieur. Ça, je suis sûre que les peintres qui vont voir l'entrevue vont m'approuver. Il y a quelque chose qui a besoin d'émerger, puis il faut le trouver, absolument. Et ça peut durer longtemps. Si vous êtes épuisé à un moment donné, c'est parce que vous allez jusqu'à épuisement. Mais c'est ce que vous en retirez. Est-ce que vous avez autant de plaisir à le faire que lorsque c'est terminé à le regarder? Est-ce que le plaisir de le faire fait partie des raisons pour lesquelles vous le faites? Ou c'est pour le résultat? Je le fais pas pour le résultat, vraiment. Je le fais juste par... C'est comme un besoin, hein. C'est presque viscéral, je vous dirais, là. C'est comme ça. En produisez-vous beaucoup dans une année? Une année moyenne, là? Vous en faites combien de toiles dans une année? Bien là, cette fois-ci, c'est une dizaine, hein, je pense. Et puis, je fais aussi beaucoup de dessins parce que j'organise chez Artaud des ateliers de modèles vivants. Alors là, ça me donne aussi l'occasion de me replonger dans d'autres choses. Alors, je dirais plus... Je suis modeste quand je dis 10. Vous avez une bonne production, là. Ben oui, mais sauf que j'ai été longtemps que je me pensais un peu... comment je vous dirais... Pas le syndrome de l'imposteur, mais... Oui, mais on a tous ça. On se dirait, peut-être que c'est pas vraiment... Peut-être que je suis pas vraiment peintre. Et puis, mais au moment où je me suis dit, ça y est, je le suis, puis même si je veux le renier, c'est dans mes films. Et là, c'est là que je me suis mis à faire à préparer cette exposition-là, plus importante quand même que d'autres, parce que c'est comme un bébé. Hein. Oui. Tout à fait. Ça fait combien de temps? Parce que 9 mois, même, je dirais, là. C'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ben oui. Ouais. On peut dire qu'à la fin janvier, c'est terminé la production. Là. Il y aurait juste des petits trucs à corriger encore, là. Pour vous, la dimension, une fois que la toile est terminée, la dimension, le mot cru, ce serait vente, mais c'est pas juste la vente, c'est l'échange avec quelqu'un qui veut acquérir ce qu'on a fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous prenez un certain plaisir parce que vous faites plaisir à quelqu'un, puis à quelque part, il aime votre toile, puis ça vous flatte, ou c'est complètement autre chose? Faites-vous beaucoup de marketing, par exemple? J'en faisais pas tellement, puis j'en fais encore pas beaucoup. J'en fais pour mon vernissage, parce que je trouve que c'est important que l'artiste ait des gens qui viennent voir ce qu'elle fait. Moi, je pense que c'est de parler à des gens comment ils se sentent devant ma toile. Ça j'ai bien hâte de ça, là.
Parce qu'il y a plein de mais monde. pour la transaction, l'achat, bien, c'est sûr que je serais contente, mais c'est un autre dimension, domaine. c'est ça. Complètement un autre domaine. Il y en a qui me disent, moi, je les fais, puis je veux même pas les vendre, je les empile, j'ai juste du plaisir à les faire, puis c'est tout ce qui compte pour moi. Puis je dis tout le temps, mais engagez-vous quelqu'un qui va vendre pour vous, puis vous avez beaucoup de belles choses. Et puis, Artaud, dans le fond, c'est un petit peu ça aussi, c'est que ça vous force, la coopérative, ça vous force un peu à vous positionner dans le marché, à quelque part aussi, un petit peu, là. Bien, ça nous invite, en tout cas, à se découvrir soi-même à travers la rencontre avec d'autres artistes. C'est sûr que si on reste fermé, puis on produit juste dans son atelier, puis on veut pas se mêler, même si on devient membre d'Artaud, si on veut pas se mêler aux autres, ça va faire une petite porte de fermée. Mais si on est ouvert, puis si on dit hey, j'ai besoin encore. Mais la plupart des membres d'Artaud, ils deviennent membres parce qu'ils veulent aller un petit peu plus loin. Oui. Ça vous stimule? Ah, ça, écoute, c'est comme génial. Là. Cette espèce de coopérative-là, d'artistes musicaux, d'ailleurs. Hein, aussi, mais ça, c'est important parce que oui, vous avez un poète qui a travaillé avec vous. Ça, c'est important parce qu'il y a une combinaison de artistique qui, à un moment donné, donne un autre sens à ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est Denis Roy, il s'appelle Denis Roy. Vous le connaissez, puis je trouve qu'il est vraiment un bonhomme extraordinaire, là, que j'aime beaucoup sa poésie. Puis Artaud vous permet de communiquer avec ces gens-là, puis de travailler avec eux autres, ça devient un tout. Ça m'amène à des événements comme les symposiums, puis des choses comme ça. Aimez-vous travailler devant les autres? Parce qu'il y en a qui sont incapables là, de travailler devant. Oui, je l'ai fait il y a 2 ans, le symposium, 2-3 ans, mais cette année, je vais le faire. Je vais le faire parce que je me dis, il y a des années comme ça de grâce, hein, des années où est-ce qu'on est prêt à franchir beaucoup de barrières puis d'aller loin. Alors, cette année, je vais le faire parce que c'est très agréable. Même celle que j'ai fait il y a 3 ans devant le public, je mettais des collages de journaux, des titres de la revue Presse qu'on avait à ce moment-là, le journal, puis je les collais, puis ça m'inspirait. Puis les gens disaient, mais cette phrase-là, gardez-la. Là. Fait que je me suis vue peindre tout autour, la garder religieusement pendant un an de temps. Puis... Avez-vous des périodes où vous allez plus dans l'épaisseur en mettant du collage, des choses comme ça, ou des périodes de couleurs? Comment ça fonctionne pour vous? Y a-t-il des moments où des dérapes là, où pendant 3 mois, vous travaillez juste sur une couleur, puis à un moment donné, pas que vous l'abandonnez, mais vous essayez autre chose, ou les façons de travailler plus à la spatule, moins à la spatule, des choses comme ça? Je pense que c'est comme un état... c'est un état intérieur, c'est comme un état d'âme qui dit ça, c'est la spatule, c'est mon état du moment présent. Là. Des fois, ça va mieux avec une spatule. Il y a la des texture mots. aussi, quand vous La mettez texture, de la texture? j'ai pas tant, je suis pas un peintre de texture tant que ça, moi. C'est peut-être, par contre, il va y avoir des collages que j'ai faits de médium qui donnent une texture elle-même. Alors, on peint par-dessus, puis ça donne la texture. Puis l'artiste cherche quoi quand il fait ça? Évidemment, c'est du relief pour le regard, mais il y a comme... Une inspiration. Oui, mais c'est plus physique aussi. Hein? C'est de rajouter quelque chose à la peinture, à l'acrylique dans ce cas-là. Ouais, ça serait une forme de l'enrichir un peu. Oui. Mais moi, je trouve que c'est les mots qui enrichissent. Les titres que je donne, à un moment donné, je dis « Ah, ça, c'est ça ». Et puis, même des fois, je fais, pour cette exposition-ci, je découpe encore des titres. À un moment donné, où est-ce que j'ai comme un blocage d'inspiration, là. Je vais regarder encore dans les journaux certains titres, puis ça m'amène à aller plus loin. Je la colle pas nécessairement, mais je la garde pas loin. Ouais, mais on dirait que j'ai pas collé grand-chose cette fois-ci. Là, on va se dire les vraies affaires. Le mur des artistes, il passe pas des centaines de personnes pour voir les œuvres, mais c'est un prétexte pour faire l'entrevue qu'on fait là, qu'on met sur la chaîne YouTube, Studio Saint-Jean. Et à chaque fois, les artistes, ils trouvent ça difficile. Parce que mais je leur pose des questions, puis ils se révèlent un peu plus. Par nature, vous êtes très solitaire. En tout cas, quand vous travaillez, c'est solitaire. Quand vous avez quelqu'un vous demande si vous pouvez leur vendre une œuvre ou quelque chose, ça n'a pas besoin d'être une relation extraordinaire, là, c'est juste un échange. De vous révéler comme ça, de m'expliquer qu'est-ce qui vous
impressionne, pourquoi vous allez dans ce sens-là, dans cette couleur-là, dans ce format-là, dans ce médium-là. C'est pas que ça vous gêne, mais vous vous révélez un petit peu plus. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le mur des artistes, c'est que les gens connaissent vos œuvres, peut-être, parce que êtes-vous sur Facebook? Vous devez être sur Facebook. Ah oui, je suis Facebook, oui. Les gens voient vos œuvres sur Facebook, ils voient qui vous êtes, mais là, ils savent, en vous écoutant, ils comprennent pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais c'est juste, c'est vrai, mais je suis assez discrète de nature, malgré que mon implication sociale, malgré que je suis très sociale, j'aime beaucoup le monde, je vais parler facilement, mais se révéler soi-même, évidemment, on le fait avec des gens plus intimes, mais le faire comme artiste, je trouve ça génial, que ce que vous m'offrez comme je cherchais pas des compliments, opportunité. Mais merci, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai pareil. Mais je suis content parce que c'est pour ça que je le fais. Mais vous, maintenant que je vous donne, pas la chance, mais qu'on a en ce moment cette capacité-là de se révéler, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous faisait peur, mais en même temps, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à votre démarche artistique, puis par rapport à l'artiste que vous êtes? Il y a un bien-être d'être artiste. Il y a un sentiment d'accomplissement quand on est fier de ses œuvres. Puis c'est fou parce qu'on les vend ou on les donne, puis à un moment donné, c'est comme des bébés qui grandissent puis qui s'en vont. Est-ce que vous avez un complément pour nous aider à comprendre qui vous êtes par rapport à ce qu'on voit de vos œuvres? On va revenir à cette exposition-ci, parce que là, je suis plus dans l'instant présent. Là. Mais moi, je pense que c'est de la communication. C'est de communiquer. J'ai toujours besoin de communiquer aux gens cet amour de la nature, cet amour de la montagne. Et puis même en montagne, on peut rencontrer la solidarité avec les autres. On peut rencontrer même du spirituel. Hein. Ça nous amène à des quêtes, des fois, spirituelles qu'on n'avait pas réalisées. Puis ça nous amène à l'inconnu, au dépassement de soi. Puis juste peut-être communiquer aux gens que juste faire quelque chose, des fois, dans la nature, ça nous amène toujours un petit peu plus loin au niveau individuel. En tout cas, moi, ça me fait ça, puis je souhaite ardemment que les gens... Que vos toiles fassent ça aussi. Oui. Mais là, on comprend davantage ce que vous essayez de nous communiquer. Parce que vous nous l'expliquez, puis parce qu'on sent votre besoin de le dire aussi. Parce qu'il y a ça aussi. La toile, elle est statique, elle est là, on en comprend ce qu'on en comprend quand on la regarde, elle nous inspire. Mais moi, je trouve ça important qu'on comprenne ce que l'artiste est. Pas juste ce qu'il voulait dire, ça, on le devine probablement, mais pourquoi vous faites ça? Pour vous, c'est vraiment un état de grâce? Ah oui, c'est vraiment un état de grâce. Puis j'ai même j'ai l'intention, je ne sais pas si ça va être accepté pour l'exposition, mais je pense, mais ça ne devrait pas être difficile, d'écrire un tout petit texte à côté de la toile pour expliquer, parce que souvent, c'est presque des quêtes, pas philosophiques, je dirais, mais plutôt un peu spirituelles. Je pense qu'il y a comme pas une transcendance, mais il y a quelque chose, un élément dans la toile que j'expose, et c'est peut-être une phrase, deux phrases, où ça va situer plus peut-être le visiteur, à part du titre, évidemment, qui sera là. Ça n'a pas été si terrible que ça. Non, c'est terminé. Oui, à moins que vous ayez d'autres choses à raconter. Non, c'est pas mal terminé. Le 18 mars, donc, vous allez avoir inauguré votre... Le vernissage, je vous attends, Louis. Mais nous, on est en ligne le 1er avril, mais pendant tout le mois d'avril, vous êtes ici et l'exposition se déroule toujours jusqu'à la mi-mai au pavillon d'Extase. Oui, il faut me contacter, par contre, si on veut une visite à la Corpo en dehors, parce que c'est pas toujours accessible, la salle d'Extase. Mais vous êtes sur Facebook et on a mis votre adresse Facebook pendant qu'on jasait. Les gens vont vous trouver. Puis mon adresse courriel aussi. Oui, on a tout envoyé ça. Stéphane il nous a mis ça un après l'autre pendant qu'on jasait. On va avoir vu vos toiles. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Ça a été tout seul, mon cher ami. On recommencera. Merci beaucoup. À la prochaine C'est terminé. Merci. Elle a déjà enlevé son micro. Elle est pressée de partir. Merci beaucoup. Ah,